Cogito, un nouvel angle pour comprendre l'actualité. un nouvel angle pour comprendre l'actualité. Bienvenue à Cogito. L'économie chinoise a progressé de 5,4% au premier trimestre de cette année, selon les données publiées mercredi 16 avril par les autorités statistiques. Une croissance qui corrobore la résilience et la dynamique de l'économie chinoise sur fond d'impact sérieux des mesures tarifaires abusives américaines sur l'ordre économique mondial. Selon les données publiées par le Bureau national des statistiques de Chine, au premier trimestre de cette année, le produit intérieur brut national s'est élevé à 31 875,8 milliards de yuans, soit une augmentation de 5,4% en glissement annuel. Ce taux de croissance est l'un des plus élevés parmi les principales économies du monde, preuve que l'économie chinoise poursuit sa bonne dynamique d'amélioration. Rebond des indicateurs. Au cours du premier trimestre, les indicateurs de la production et de la demande se sont redressés à un rythme accéléré avec une hausse de 6,3% de la valeur ajoutée de l'ensemble de l'industrie en glissement annuel, une croissance de 5,3% de celle du secteur des services en glissement annuel et une augmentation de 4,2% de l'investissement en actifs fixes en glissement annuel. En outre, il convient de noter un rebond continu de l'indice des directeurs d'achat du secteur manufacturier en mars, qui reflète une amélioration continue des attentes du marché, tirée par la demande intérieure et l'innovation. L'économie chinoise est désormais tirée par la demande intérieure et l'innovation. Au cours des 5 dernières années, la contribution moyenne de la demande intérieure à la croissance économique a dépassé 80%. De janvier à mars, le volume global des ventes au détail d'articles de consommation a augmenté de 4,6% en glissement annuel, soit 1,1 point de pourcentage de plus que sur l'ensemble de l'année dernière. Actuellement, la Chine est entrée dans une phase clé de la montée en gamme de la consommation avec une bonne croissance du marché. L'année dernière, la Chine a lancé une série de nouvelles politiques pour stimuler la croissance économique. La conférence centrale sur le travail économique tenue en décembre dernier a également prévu des politiques macroéconomiques plus progressives. Depuis le début de l'année, l'effet des mesures politiques se fait sentir de plus en plus fort. En particulier, la politique de reprise des biens de consommation qui a fortement stimulé la consommation. D'après les données du ministère chinois du Commerce, au 8 avril, les consommateurs chinois ont acheté 35,71 millions d'appareils électroménagers ainsi que 2,085 millions de voitures. Un marché de plus en plus ouvert. Pour la marque française de beauté LBG, la Chine demeure le deuxième marché de l'entreprise dans le monde. Serigi, président de LBG, a récemment affiché son optimisme quant au marché chinois car selon lui, la Chine est l'un des marchés les plus ouverts au monde et dispose d'un grand potentiel de consommation. Côté innovation. Au premier trimestre, la valeur ajoutée de l'industrie manufacturière de haute technologie a augmenté de 9,7% en glissement annuel, soit 3,2 points de pourcentage de plus que le taux de croissance de la valeur ajoutée des grandes entreprises industrielles. La proportion des investissements dans l'industrie de haute technologie par rapport à l'ensemble des investissements a progressé de 0,3 points de pourcentage en glissement annuel, ce qui indique un renforcement du rôle de l'innovation dans l'entraînement de l'économie. D'après Sean Green, président de BMW Chine, l'intelligence artificielle est devenue l'un des principaux domaines de coopération entre l'entreprise et la Chine. En mars dernier, BMW Chine a conclu un accord de coopération avec Huawei pour développer conjointement des applications et des fonctions intelligentes. La prochaine étape consistera à promouvoir l'intégration approfondie des forces locales dans le système d'innovation, a confié le responsable. Capable de faire face aux défis.
Sur fond des graves répercussions des mesures tarifaires américaines sur l'ordre économique mondial, cette croissance au premier trimestre montre la capacité de la deuxième économie mondiale à faire face aux défis extérieurs. La Chine dispose désormais d'un système industriel complet et d'une forte capacité de soutien, ce qui jette des bases solides pour le développement économique. Côté mesures macroéconomiques, la Chine dispose également d'une grande marge. Avec un élargissement continu de l'ouverture, l'économie chinoise s'avère de plus en plus magnétique. À en croire certains responsables de multinationales, renoncer au marché chinois, c'est renoncer à la croissance des 10 prochaines années. Actuellement, l'environnement extérieur est devenu plus complexe et plus sérieux avec une montée du protectionnisme commercial. L'imposition des droits de douane élevée par les États-Unis exercera une certaine pression sur l'économie chinoise à court terme, mais ne modifiera pas la tendance à l'amélioration de l'économie chinoise sur le long terme. Avec la mise en œuvre de politiques macroéconomiques plus progressives, la Chine a la capacité de faire face aux défis extérieurs et d'atteindre les objectifs de développement fixés.